dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Mais on dit que la Côte d'Ivoire a réalisé l'économie 35 milliards de dollars en 10 ans. Alors que l'économie camerounaise réalise 38 milliards de dollars en 40 ans. La famille, voici un débat télévisé camerounais. Vous avez écouté ce qui a été dit tout au long de ce débat. Et je pense qu'au vu de tout ça, dorénavant, vous saurez pourquoi. Tout le temps, je prends exemple sur la Côte d'Ivoire en disant qu'on a encore beaucoup à apprendre d'eux ou encore nous devons prendre exemple sur eux pour pouvoir évoluer ou encore avancer. Voici par exemple des intellectuels qui font ce débat en prenant exemple sur la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas pour rien, la famille. Ce n'est pas pour rien. Si moi-même je prends exemple sur la Côte d'Ivoire chaque fois que je parle, c'est parce que je suis persuadé que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur le Cameroun. Et cela sur plusieurs aspects. Si on part sur l'aspect économique, sur l'aspect infrastructurel, sur l'aspect même salarial pour les fonctionnaires, je vous assure, il n'y a pas match. Je dis bien, il n'y a pas match. Et c'est la raison pour laquelle je prends toujours exemple sur eux. Parce que je me dis que voilà, si nous, on essaie de faire comme eux, je vous assure, le niveau de vie de la population va augmenter. Les gens seront plus à l'aise et épanouis. Parce que quand tu écoutes simplement le SMIC minimum en Côte d'Ivoire, la famille c'est énorme. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne voient pas ça comme ça, mais pour nous c'est énorme. Parce que quand tu écoutes pour les Camerounais, je t'assure, tu es déçu. Tu es déçu. C'est quelque chose comme peut-être 29 000 ou 26 000, le SMIC minimum au Cameroun. Imaginez un peu. Comment quelqu'un va faire pour vivre avec un salaire pareil? Et pourtant, la location est devenue très coûteuse ici au Cameroun. Vous allez voir que le salaire qu'on paye à quelqu'un ici au Cameroun le permet essentiellement de payer son loyer. Ça signifie quoi? Sa nourriture, ses factures, sa santé, son transport, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Moi, je me pose tellement de questions à savoir, mais ces gens qui fixent ces barèmes-là, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est compliqué pour les populations du bas peuple? Est-ce qu'ils sont même au courant que les sommes qu'ils donnent là, c'est insuffisant et insignifiant pour les populations? Est-ce qu'ils le savent même? Vous allez voir la télé, lorsqu'ils vont faire des conférences, ils seront fiers de dire que le SMIC minimum est de telle somme, un Camerounais peut vivre avec telle somme. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont conscients que c'est impossible, que ce n'est pas faisable, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre avec cela. Et ils sont nombreux dans les ministères qui ne vivent même pas avec leur salaire, parce que pour leur train de vie ou encore leur standing ou leur niveau de vie, c'est tellement insignifiant. Et nous tous, nous savons cela. Nous savons cela. Et c'est la raison pour laquelle, moi je dis toujours que voilà, si nous on prend exemple sur la Côte d'Ivoire, on va mieux avancer, on va mieux se développer. Quand moi je vois les Camerounais sur Internet se moquer de la Côte d'Ivoire en disant que voilà, au Cameroun, on a beaucoup plus de talents, au Cameroun, on a des ingénieurs, au Cameroun, on a des sudoués, et que le Cameroun dépasse la Côte d'Ivoire, honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu parce que je me rends compte qu'à travers ces propos, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne se rendent pas compte de la valeur de leurs propos. Ce qui est mauvais avec les Camerounais, c'est que si quelqu'un mange déjà et que chaque jour, il a son plat de nourriture, lui, il n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème. Il ne va pas s'intéresser aux autres ou encore à la situation des autres. Si lui, déjà, il mange, c'est le plus important. Ils sont tellement nombreux qui ont cette pensée-là, qui ont cette vision-là. Et pourtant, ils ne savent pas que on appelle ça la pauvreté mentale. La pauvreté mentale, c'est-à-dire, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas te surpasser, tu te dis que ton état est abordable.
Et pourtant, c'est misérable. Et pourtant, c'est misérable. Tout au long de ce débat, vous avez compris, il faut donner du respect à la Côte d'Ivoire et donner également du respect à leur chef d'État. En 10 ans, vous avez un peu vu le budget en 10 ans. Mais chez nous, en 40 ans, vous avez un peu écouté aussi le budget. Vous voyez que il n'y a pas match. La comparaison n'a même pas lieu d'être. Quand les Ivoiriens parlent, tous les Camerounais, là, les jaloux, les rageux doivent fermer leur bouche. Parce qu'il n'y a pas match. On ne peut pas faire la comparaison avec eux. Parce qu'ils sont largement au-dessus de nous. Ça, il faut être honnête. Il faut reconnaître les faits tels que ça se présente. Ils sont largement au-dessus de nous. Ils ont une longueur d'avance. Soyons honnêtes lorsque les choses sont présentées vis-à-vis de nous. Et ce qui me plaît, c'est que quand moi j'écoute des messieurs comme ça faire des débats, c'est-à-dire des intellectuels, dire des choses vraies, moi ça me plaît. Parce que quand moi je parle souvent dans mes vidéos, ils sont nombreux qui disent que voilà, je dénigre mon pays, je n'aime pas mon pays, je fais tout ça parce que je veux la sympathie des Ivoiriens, je fais tout ça parce que je veux les abonner ou encore faire les vues. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On vous présente les choses telles qu'elles sont. On vous dit juste la vérité. Et dans ce processus-là, nous voulons juste que voilà, les conditions de vie des populations s'améliorent. Parce que vous savez, partout il y a la pauvreté, mais c'est niveau et niveau. Alors, au lieu de se lancer des pics tout le temps sur Internet, dans le but de promouvoir la médiocrité ou encore ce qui n'est pas vrai, moi je pense que on doit plutôt tirer exemple sur eux, c'est-à-dire les Ivoiriens, dans le but d'améliorer nos conditions de vie. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous comptez par exemple le nombre d'autoroutes qu'il y a, je vous assure, vous êtes impressionnés. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont les moyens et qui partent là-bas, quand ils reviennent, ils font des témoignages, ils sont éblouis parce qu'ils ont l'impression que la Côte d'Ivoire c'est comme le Canada. C'est-à-dire, ils partent dans un pays où tout le temps on se clash, on s'insulte, on se lance des pics. Mais ils sont surpris de voir que ce pays-là est nettement plus avancé ou encore nettement plus évolué que le leur. Raison pour laquelle ils sont stupéfaits, raison pour laquelle ils sont éblouis. Et vous allez voir que lorsqu'on parle de comparaison ou encore quand on veut prendre un pays pour exemple, la plupart du temps, c'est la Côte d'Ivoire. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Malgré tous les pays qu'il y a en Afrique, c'est toujours la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nos deux pays sont similaires. On a beaucoup de points en commun et tout le temps, nous sommes en perpétuelle comparaison ou encore en perpétuel clash. C'est la raison pour laquelle on prend toujours exemple sur eux. Et vous allez voir que tous ceux qui ont mis leurs pieds en Côte d'Ivoire ont ce qu'on appelle un raisonnement différent ou encore une vision différente. C'est-à-dire la vision de départ qu'ils avaient a totalement changé. Parce que quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que tout est différent. Tout ce qui se dit sur les réseaux, ce n'est que sur les réseaux. Mais quand tu touches du doigt la chose, ou encore quand tu mets tes pieds sur les territoires, tu te rends compte que tout ce qu'on dit sur les réseaux, ce n'est que du bavardage. Ce n'est que du bavardage. Moi, personnellement, ce qui me plaît beaucoup là-bas chez eux, c'est le côté infrastructurel. C'est-à-dire que quoi? Il y a tellement d'hôpitaux, les CHU. Tellement. Et pourtant, chez nous, ce n'est pas le cas. Hein. Mais là-bas, chez eux, il y a tellement d'hôpitaux. Lorsqu'on parle de route, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et la Côte d'Ivoire, elle seule, accueille tellement d'étrangers sur leur territoire. Je dis bien tellement d'étrangers sur leur territoire. Malgré tout ce qu'on dit là, ils accueillent presque tout le monde. Ils leur donnent les mêmes opportunités. Donner du respect à ce pays. Parce qu'ils le méritent. Ils ont déjà démontré ça plus d'une fois. Ces gens-là méritent du respect et de la considération. Un pays qui accueille tout le monde, un pays qui se développe rapidement, un pays que tout le monde se moque, mais quand on arrive sur le territoire, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire le développement progresse rapidement. Mon frère, à un moment donné, je pense que les jaloux doivent fermer leur bouche. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, mieux tu ne parles pas. Parce que le but ou encore le fait pour toi de parler, ça pousse les ignorants à se faire des jugements sur quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. En tout cas, au vu de toutes les vidéos que je fais sur la Côte d'Ivoire, pour montrer le niveau de développement de ce pays, ou encore pour montrer le comportement des habitants de ce pays,
J'espère que nous, qui passons le temps à les critiquer, on va prendre exemple sur eux, ou encore on va se baser de leur développement fulgurant pour pouvoir évoluer également de notre côté. Parce que si tout le temps, les influenceurs ou encore les blogueurs continuent seulement à insulter ce pays, honnêtement, c'est malheureux. Malheureux dans le sens où, pendant que vous les insultez, eux, ils avancent. Et c'est comme ça que des intellectuels voient l'évolution de la Côte d'Ivoire et ils sont simplement choqués de voir qu'un pays où ils ont du mal à se développer, à s'en sortir, passe autant à se moquer d'un autre pays qui se développe rapidement et pourtant ce développement-là est visible. C'est tellement choquant la famille. En tout cas, comme j'ai souvent l'habitude de dire, prenons exemple sur ceux qui font bien, qui évoluent ou encore qui se développent rapidement. Parce que c'est à travers ça que nous aussi, on pourra évoluer ou encore avancer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.